Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je me suis rasé, donc oui je fais 10 ans de moins, mais ça c'est pas très grave. Ce que je voulais vous dire en fait, là je vous fais une pré-intro à la vraie vidéo qui va arriver. C'est juste pour vous dire qu'en fait les images qui vont arriver datent de septembre 2019 et en fait je comptais faire d'autres vidéos un peu en foil, en condition, parce qu'on va parler de foil comme vous avez vu dans le titre, mais j'ai pas eu trop l'occasion, quand j'ai eu l'occasion j'ai pas trop pu filmer, etc. Donc du coup voilà, j'étais un peu, j'ai pas complété. Je pense que là voilà on est déjà pratiquement fin juillet. Si ça peut être intéressant pour quelqu'un, il faut que je la sorte assez vite. Donc du coup je la sors. Cette première vidéo va vraiment traiter de l'aspect windfoil, donc du sup mis avec le foil, avec les straps pour faire du windsurf avec, pour faire du windfoil. Et je ferai une seconde vidéo qui sera plus courte, où du coup je vous donnerai juste mes impressions en sup, parce que en fait à l'époque en septembre 2019 j'avais testé qu'une fois un sup dans des toutes petites vagues et j'en étais content, mais c'était un peu short comme test. Là maintenant j'ai pu faire une semaine complète à mes mises en avec, donc je peux vraiment vous donner mon avis. Donc ça, ce sera dans la seconde vidéo qui du coup apparaîtra, qui sera la prochaine vidéo après, celle-là sortira après. Donc voilà, je vous laisse du coup avec les images de l'époque. Donc là j'ai le foil de chez Fanatec, donc vraiment le foil freeride tout pépère. Et donc pourquoi j'ai voulu investir dans un foil? C'est en premier lieu en fait pour sauver les sessions trop molles. Donc moi j'habite Sainte-Marie, il faut que je viens souvent naviguer du coup au Rouet, comme on est là. Vous voyez derrière moi le Rouet, hop. Et ça arrive que je vienne pour une carotte, que donc je fasse mes 40-45 minutes de route pour arriver. Alors je sais 45 minutes de route c'est pas grand chose pour les Parisiens par exemple, mais pour nous ça commence à faire déjà, j'aime pas perdre du temps, j'aime pas perdre 1h30 de ma journée, donc venir me rendre compte qu'il n'y a pas de vent, devoir repartir et mettre pris la carotte, donc ça passait plus, d'où mon envie donc d'avoir un foil pour essayer de sauver ces sessions. En général quand j'arrive et que c'est la carotte, il y a quand même peut-être 10-12 nœuds, donc je peux pas passer en freestyle, c'est trop light, mais en foil je pourrais passer. Donc j'ai investi dans un foil, donc pas du tout dans un foil performance, etc. Moi je suis vraiment débutant là-dedans, donc j'ai pris un foil plan-plan, donc c'est le Fanatec Flow S1, donc ici avec un mât de 65 cm. Et donc qui est réputé pour voler vite. Donc c'est un mât, c'est un foil type proche du neige, pour ceux qui sont qui se sont un peu renseignés. Donc comme vous voyez avec un système d'attache, donc avec 4 vis, donc qui vient se fixer sur un rail vraiment prévu à cet effet. Donc c'est en fait un double US box. Donc c'est vraiment exactement pareil que le neige à ce niveau-là, si ce n'est que le système est bien pensé, de ce que j'avais pu voir sur internet. Donc on va voir ça en détail après. Et donc du coup pour fixer ce foil, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté donc le Fanatec Stubby Foil justement. L'avantage c'est d'avoir en fait vraiment un équipement 2 en 1, donc avoir un sup en plus qui est typé Tomo, donc typé Stubby si vous voulez en planche, ou Tomo en surf sup. Donc quelque chose, vous allez voir, avec des rails très carrés, très parallèles, et donc d'assez compact, et donc de pouvoir venir mettre dessus des straps et par en dessous un foil pour pouvoir foiler dans les conditions light comme aujourd'hui. Donc c'est bien la Fanatec Stubby Foil, ok. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris le corps du sup Stubby et ils l'ont dessus, ils ont rajouté des éléments pour pouvoir venir faire du foil en windsurf dessus. Donc on a le rail de pied de mât, on a toujours une vis de décompression, on a ici des inserts de strap, d'accord, donc avec juste un seul trou et juste un réglage possible avant-arrière, d'accord, mais quand même pas mal de positions différentes. Les cotes, hop, je vous les redonne, c'est alors 8,7, donc ça fait 261 par 29,25 pouces de large, donc 74,3 cm de large pour un volume de 120 litres. On a le pals qui s'arrête comme d'habitude, en général pour pas trop alourdir les choses, à l'avant du rail de pied de mât, donc on va dire à 2 tiers, 3 quarts peut-être. On a toujours sur ce pad une petite talonnette ici à l'arrière. Moi c'est pas quelque chose que j'ai l'impression me sert des masses, mais bon elle y est ici. Et donc deux trous pour venir mettre le leash, ça c'est pas mal. Et surtout ce qui est très bien, c'est qu'on a une poignée vraiment, alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment, vous savez, c'est une poignée comme sur mon Quattro, je sais plus comment il s'appelle, Wave. En fait c'est une poignée où on peut venir passer la main, vous savez, comme ça. On peut vraiment venir, c'est pas quelque chose de plat, c'est une poignée sur laquelle on peut venir faire un arrondi avec la main, faire ça. Et donc du coup quand on porte, c'est vraiment très agréable à porter, c'est très facile à porter, on a une bonne prise, on peut porter sur de longues distances. Donc ça très bien. Et on va regarder le dessous. Donc le dessous, hop,
Le dessous, bon bah on retrouve le shape hein, du sup. Et donc on a trois inserts juste d'aileron. Donc c'est un peu normal hein, sur un shape stubby, c'est ce qui marche mieux. Donc il n'y a pas à s'en faire. Hein, tant pis qu'il n'y ait pas de quad, tant pis qu'il n'y ait pas 5 inserts. C'est des inserts à la fois FCS et Future. Donc on peut venir mettre les deux types d'ailerons dessus. Donc ça c'est cool. Et donc vous voyez ici on a le double rail US. Hop, je vais vous la centrer un peu plus. Voilà. On a le double rail US, ok. Donc exactement pareil que chez Nesh, ok. Nesh a lancé ça l'an dernier et Fanatec a suivi cette année. Où donc on va venir fixer notre platine de foil ici, là-dessus. Et donc avec une possibilité de différents réglages. Donc plutôt à l'avant, ça serait plutôt pour faire du subfoil. Et plutôt à l'arrière, c'est plutôt pour faire du windfoil, du foil windsurf. On va commencer par mettre le mât. Vous voyez qu'il est présenté, tout est fourni en fait avec ses housses indépendantes et en plus il y a une grande housse qui reprend le tout. Donc vous voyez en dessous c'est un peu padé là, il y a une espèce une petite mousse un peu pour pas trop abîmer, pour pas venir appuyer trop fort sur la planche. Donc évidemment ce qu'il faut faire c'est bien enlever tout ce qu'il peut y avoir qui viendrait se faire pincer par le foil qui pourrait endommager la peinture et la planche en général. Hop, voilà, un peu se décaler là. Donc du coup, le bord d'attaque, c'est le bord le plus arrondi et le moins fin, on va dire. Donc c'est dans ce sens-là. Hop. Et là où ce foil est bien fait, alors d'abord, donc c'est 4 vis du coup, c'est 4 vis fournies avec les écrous du S-Box, hein, normal. Donc là, on peut passer les vis, on peut passer les écrous en gardant les vis dessus, d'accord? Tac, tac. Et là, le gros avantage de ce foil par rapport en tout cas à celui de 2018 de chez Nesh ou 2017, je sais plus, c'est que le Nesh ici, ses trous sont pleins. On n'a pas cette espèce de petite target de chaque côté. Et ça, en fait, c'est pas très pratique parce que du coup, c'est-à-dire qu'il faut venir mettre la vis dans le trou et aligner parfaitement avec l'écrou en dessous, donc complètement impossible. Enfin, en tout cas, bien prise de tête. Alors que là, on peut juste venir amener les écrous, enfin les vis, pardon, au-dessus. Alors là, vous voyez, c'est un peu trop serré, je vais desserrer un peu. Hop, venir l'amener hop dans le trou. À l'arrière, pareil. À l'arrière, encore plus simple. On ramène les vis hop dans les trous. Là, vous voyez que très rapidement, du coup, on a pu placer les vis et on n'a pas galéré. Si vous regardez la vidéo de Nesh de présentation du foil de Nesh de l'an dernier, là, vous voyez que ça se fait, mais le mec, il a beau avoir l'habitude, il met un peu de temps avant de trouver la bonne distance. Et là, ce que je fais, c'est qu'en windsurf, j'essaye de le reculer le plus possible. Et donc, du coup, je vérifie par rapport au petit rail, au rail US, que je suis encore dedans et que je vais bien me reprendre sur quelque chose. Donc là, je suis pas trop mal. Du coup, on a une clé Allen qui est fournie. Et la clé Allen, c'est bien fait. Ah, la clé Allen, c'est bien fait. C'est le même diamètre pour toutes les vis, que ce soit ces vis-là pour les vis du S-Box ou les vis qui vont venir accrocher l'aile au mât. Donc là, ce que je vous conseille, même si je sais pas si c'est forcément conseillé, mais moi, ce que je vous conseille, c'est en général, comme sur des écrous de roue de voiture, de faire en diagonale. Donc d'abord, par exemple, celle en bas à gauche, puis celle en haut à droite, puis celle en bas à droite, puis celle en haut à gauche. Enfin voilà, après en diagonale quoi. Pas directement un côté, pas un seul rail puis l'autre rail, d'accord? Et évidemment, on va le faire petit à petit. On ne serre pas comme un âne dès le début. On serre chaque vis comme on peut, et après on viendra vraiment tout serrer à la fin, vraiment fort. Hop, là vous voyez, ça se fait très bien, pas de souci. Là évidemment ça reprend des tours, hein, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Hop. Et là il faut bien serrer quand même, hein, parce qu'on va quand même avoir des efforts importants sur cette plaquette, sur cette plaque. Et on veut pas qu'il y ait une vis qui brinque-balle un peu. On veut surtout pas avoir le moindre jeu. Donc on veut bien que ici la plaque soit complètement solidaire de la planche, d'accord? Donc on serre quand même bien. Pas trop mal. Là je suis bien. Là je suis bien. Là je suis bien. Et là ça va être pas mal. Donc je pense que je refais un tour au cas où. Ok. Ok. Ok.
Et ok. Voilà, donc là on a bien mis ici la plaque, on a notre mât. Donc aile de freeride assez épaisse, elle aussi fournie dans sa petite housse à scratch, donc c'est très bien fait. Hop. Là vous voyez en fait les scratchs que vous avez là, c'est des scratchs pour venir se re-scratcher dans la grande housse où tout peut une fois démonté rentrer. En fait ça rentre dans un espèce de rectangle de je sais pas 50 cm par 20 par 10 d'épaisseur, un truc comme ça. Hop, donc on a l'avant et l'arrière aussi. On a également une housse qui est fournie pour le fuselage là, de l'aile, mais je la mets pas parce qu'elle est difficile à mettre. En fait, elle se met quand il n'y a pas les ailes dessus, justement, quand il n'y a pas l'aile stabilisateur dessus. Donc vous avez 3 vis qui tiennent l'aile de devant au fuselage, 2 vis pour le stabilisateur arrière, et donc cette aile va venir se fixer directement avec 2 grandes vis ici. Donc là, pareil, hein, on essaye évidemment d'avoir le moins de sable possible pour pas venir prendre du sable en étau. Ok, donc là on aligne, rien de bien compliqué. Hop, le mieux c'est même d'abord de passer la vis, voilà. Hop, on commence par serrer à la main, c'est plus rapide. Tac, pareil avec la vis de devant. Gros avantage de ce foil, c'est que justement on peut prendre exactement la même voile que la voile de freestyle ou de vague. On n'a pas besoin d'investir dans des voiles de slalom, des voiles de foil, des voiles ultra légères de freeride, des trucs comme ça. Là vraiment c'est un foil qui est fait en fait pour décoller très vite, donc il n'est pas du tout performant dans le sens aller vite et être performant dans ses capacités. Par contre si vous voulez, il a un départ au planning très bon, c'est-à-dire qu'il va très vite se lever et c'est bien pratique, enfin c'est bien agréable pour moi qui vraiment mon but c'est juste de voler, de foiler. Et voilà, et je vous ai dit quand même une petite bêtise, c'est que pour tout monter on peut, donc si on a d'un côté le mât et d'un côté l'aile, vous voyez que chaque bout d'aile par rapport au fuselage c'est des vis cruciformes, donc ça c'est un peu mal fait. Il faut un cruci pour les ailes avant, les ailes arrière, et après c'est qu'un cruci pour c'est une clé Allen 6 pans, une clé 6 pans pour ça. Et donc là le petit truc pour le porter, ce que moi j'ai trouvé de moins pire, c'est du coup, alors là évidemment on a une prise au vent monstrueuse. Et le truc le moins pire pour le porter, j'ai trouvé, c'est d'un côté prendre la poignée de portage, hein, la poignée faite pour ça, et de l'autre le prendre devant justement, et donc soit être dos au vent, ok, comme ça, soit être face au vent et revenir. Là ça permet d'avoir quelque chose de stable, ou un peu sur le côté comme ça, voilà, ce qui permet de pas trop être dans tous les sens. Je sais qu'il y en a qui le portent sur la tête, moi je trouve ça un peu lourd et que ça fait pas mal de prise au vent pour le porter sur la tête, donc je conseille pas forcément, mais voilà, vous avez vu le montage, donc c'est quand même très rapide, très facile. Là je rappelle, hein, c'est un mât de 65, donc c'est pas hyper grand, mais du coup c'est plutôt rassurant. Moi déjà quand je suis vraiment complètement sorti, je suis un peu là, j'ai fait que 4 sessions, et par contre ça s'apprend très vite. Enfin moi venant du freestyle, dès le premier bord j'ai réussi à sortir de l'eau et c'était la folie. Moi ma première sensation vraiment ça a été wouhou quand je me suis mis à voler. C'est assez fou quand même de se sentir porté et de vraiment décoller. Donc le premier vol c'est vraiment juste on sort et on retombe parce qu'on a des appuis beaucoup trop francs. Donc c'est vraiment des appuis très délicats en fait, que ce soit l'appui gauche-droite, l'assiette, mais aussi l'appui du coup l'appui haut, lever la carène, descendre la carène. Tout est très très sensible, c'est vraiment très délicat et assez physique parce que du coup on est tout le temps en équilibre et avec du coup la voile qu'on essaie de bien tenir, c'est pareil, on a vraiment le point d'appui d'équilibre le plus fin possible. Ce qui est faux aussi, tout le monde le dit et c'est vrai, c'est vraiment le silence qu'on a quand on sort de l'eau. On se rend vraiment compte qu'on sort de l'eau et dès qu'on n'entend plus rien, c'est on est là pouc, 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 et d'un coup c'est le calme absolu, donc ça c'est assez fou. Et les sensations sont très bonnes. J'ai encore beaucoup de mal à faire des prises de direction, j'arrive un tout petit peu, mais les prises de direction quand on est vraiment en l'air c'est assez délicat. Moi je suis admiratif de ceux qui font des jibes avec, hein, c'est pas pour tout de suite pour moi. Quand même il faut faire un peu attention, il faut quand on tombe, donc souvent ce qui est conseillé, moi ce qu'on m'avait conseillé c'est de rester complètement dans sa voile, de pas tout lâcher, de tout balancer comme d'habitude en planche, mais plutôt de tout rester dedans, garder ses pieds dans les straps pour être sûr d'être complètement dans sa planche, sa planche et son gréement, et pas avoir les pieds qui traînent dans le foil, parce que
le foil, même lui qui est très arrondi, très cool et quand même très coupant, dès qu'on commence à mouliner, vous savez, pour faire un water start, ben, on a vite tendance à se prendre et ça fait mal. Donc faites attention à ça. Après, quand on le sait, quand on fait gaffe, ça va. Surtout que moi justement, je sors dans du petit temps, donc au final, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, il faut quand même garder ça en tête. Ne balancez pas, ne baladez pas vos pieds n'importe où quand vous avez le foil, en dessous. Il faut bien sûr du coup aller plus loin. Quand on le met à l'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on met le foil en l'air avec la voile en dessous. On pousse le plus loin possible, enfin jusqu'à ce que le foil ait de la place de passer. On repasse le foil dans l'eau et voilà, donc faire attention au banc de sable, etc. Mais sinon, c'est vraiment moi quelque chose que je conseille. Il y en a qui trouvent ça un peu plan-plan. C'est un peu plan-plan dans le sens où c'est du tout droit, mais c'est tellement de la concentration et des sensations qu'au final, moi pour l'instant en tout cas je suis ravi et je regrette pas du tout l'achat de ce foil. Et en plus moi je le vois vraiment comme quelque chose qui sauve une session et même quelque chose qui potentiellement fait gagner d'excellentes sessions. Donc là moi je vous prends l'exemple de vendredi dernier. Vendredi dernier ils annonçaient 12 nœuds, donc autant dire qu'en freestyle moi c'est mort. Et ils annonçaient 12 nœuds le vendredi soir, donc moi après le travail je me suis dit bon bah allez je fonce, j'en profite, au pire je vais faire du foil, du coup c'est pas grave. Je voulais faire justement cette vidéo vendredi dernier. Et arrivé sur le spot, arrivé au rouet, cartouche, peut-être pas cartouche, mais 25-30 nœuds. Ouais, 25-30 nœuds, clac à 35. Du coup, je suis parti en freestyle 92 litres 4-2 et c'était une des meilleures sessions que j'ai fait tout l'été. C'était carré, tout flat, voilà. Donc pour vous dire, avec ça, ça me permet moi en tout cas de partir en me disant, bah au pire, je fais du foil, même s'il n'y a vraiment pas de vent, je sais que je vais m'amuser en foil. Et vraiment, voilà, pour ça, je suis très content. Et cet aspect 2 en 1, ça fait que j'ai une vraie planche de sup qui peut me servir pour le sup. J'ai toujours le sup dans le camion et je peux mettre un foil dessus pour faire du foil pour sauver une session quand c'est mou. Et je crois que c'est à peu près tout pour la navigation. J'ai pas encore assez d'expérience pour vraiment avoir un recul dessus, mais moi je trouve que c'est quand même assez facile de faire ces premiers vols. C'est beaucoup plus dur de faire des très longs vols. Le jibe, j'y crois pas du tout pour l'instant, j'ai même pas essayé, hein. C'est vraiment chaud. Ça demande beaucoup de concentration, physiquement aussi, nerveusement, on est assez tendu. Donc c'est une autre façon de plancher. Moi je vous le conseille. Et autre chose, l'avantage c'est qu'avec cette immense mât qu'on a, en fait on a un plan de dérive phénoménal et dans du très faible vent, même s'il n'y a plus du tout de vent, que ces grosses pétoles molles, on remonte très bien au vent avec ce gros machin et du coup il n'y a pas de souci. Et même si en perd son aile, bah, on sait qu'on a ce plan de dérive et qu'on va rentrer assez facilement, on va réussir à caper assez facilement. Donc voilà, moi j'en suis très content. Et je fais la conclusion ici, donc en 2020, en fin juillet 2020. Je vais vous dire que depuis quand même cette vidéo et depuis justement entre autres le fait, hein, vous voyez que j'ai pas réussi trop à tellement faire plus d'images avec. En fait il y a une grosse raison à ça, hein, c'est que le convertible c'est génial d'un côté parce que voilà on a quelque chose qui fait deux choses en un, mais d'un autre côté ça peut être assez pénible parce que on se retrouve avec un truc qui est un peu entre deux et c'est pas tellement dans une fois qu'on est sur l'eau, c'est surtout avant d'aller à l'eau. Je m'explique. Là typiquement moi donc quand jusqu'à la juin, c'est en juin que je suis allé à Mimizan, du coup j'avais encore mes straps posés sur mon sup, sur ce sup là, sur ce stubby foil et du coup j'ai dû les enlever avant de partir en session pour ma semaine de surf à Mimizan, donc pas de souci. Là vous voyez du coup je suis revenu, j'ai pas encore réinstallé les straps parce que potentiellement je me dis que je préfère garder le sup. Là par exemple j'ai eu des amis qui sont venus avec un copain, on a fait du sup et du coup j'étais bien content de pas avoir les straps, sinon il aurait fallu que je redémonte les straps, donc mine de rien c'est pas énorme mais ça fait quand même 8 vis à retirer. Vous savez les straps quand on les serre bien, hein, c'est pas pour de faux, hein, c'est pas pour rigoler et du coup c'est quand même un peu pénible de devoir penser à ça, du coup perdre le temps à dévisser les straps. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'a fait un peu tergiverser. Alors moi je suis un gros flemmard, hein, très clairement pour ça, moi il faut que ce soit instantanément prêt, pour ça je suis une catastrophe. Mais du coup si vous êtes un peu comme moi et comme si dès qu'il faut rajouter des étapes ça vous embête un peu vite, moi je me tâte vraiment en fait à à avoir une nouvelle planche en fait windsurf, vraiment typée windsurf qui accepte un foil et donc en particulier hein, je pense au freestyle de JP qui actuellement du coup prennent la toute dernière version 2020, elle prend directement, elle a le trou de la vis de l'aileron qui est élargi pour pouvoir faire passer une vis avec un plus gros diamètre dedans et on peut venir directement afficher, vous savez le foil, je crois il s'appelle Glide chez Pride, c'est le foil bleu-vert là, bleu-vert un peu brillant. Bon moi j'aime pas du tout la couleur et encore moins la couleur de la planche toute rose et compagnie, mais il n'empêche que voilà ça pourrait me faire du coup une troisième planche de freestyle, hein. Par contre j'apprendrai un plus
gros volume possible, donc je crois que c'est 109 litres. Du coup, j'aurai une très grosse planche de freestyle, hein, parce que là, actuellement, j'ai 85 litres, 92 litres, et du coup, bah, potentiellement 105 ou 109 litres, je sais pas, à voir. Hein. Et donc, ça me ferait une grosse planche de freestyle, et sur laquelle je pourrais venir foutre un foil directement en powerbox dessus. Du coup, ce foil-là partirait. Il faudra voir quand j'ai le budget, etc., en fonction de plein de choses, mais je pense qu'à terme, l'idée, ça serait de revendre en tout cas le foil en lui-même, garder le sub, parce que j'aime beaucoup le sub pour ce qu'il fait, et mine de rien, bah voilà, avec les 2 rails en dessous, on peut venir mettre un aileron en US box pour par exemple faire une dérive, donc ça peut être une bonne planche pour faire débuter quelqu'un. On peut mettre des straps dessus pour commencer des plannings, on peut rajouter 2 ailerons éventuellement au milieu pour faire une espèce de dérive. On a un pied de main, un vrai pied de main avec un rail de pied de main, pas juste un pied de main comme j'ai sur mon Quattro où c'est juste une vis, un pas de vis où on vient visser notre vis dedans. Là, on peut vraiment jouer sur avance-recul du mât. Ça fait 120 litres, c'est pas énorme, mais ça peut passer, en particulier pour des légers. Et moi, en sup, pardon, en tant que planche de sup, hein, c'est ce que je vous dirai dans la prochaine vidéo, donc je vais pas trop vous en dire là, mais j'en suis très content. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire, depuis ma façon de voir les choses a un peu changé, en particulier parce que je suis un flemmard, et je pense qu'à terme, je viendrai plutôt voilà, sur une planche windsurf qui peut accueillir directement, sans avoir besoin de faire des modifications, etc., un foil rapide, facile, rapide à mettre en place, facile d'accès, etc. Parce que là, pareil, mine de rien, hein, les deux rails en dessous, ça fait quand même mettre 4 vis, il faut bien faire gaffe à pas se rater, etc. Comparativement au glide de Nail Pride, on va venir l'enficher directement dans Powerbox, on met la vis et c'est fini, ça prend 30 secondes quoi. Donc voilà, donc c'était pour vous dire un peu ces petites choses là, c'était pour vous voilà que vous sachiez quel est mon cheminement actuel et que vous potentiellement voilà vous ayez ces infos là pour vous-même faire votre choix et peut-être vous dire ouais bah c'est peut-être pas pour moi en fait ce subfoil là. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et la partager, si vous avez des questions, des remarques n'hésitez pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Évidemment si vos questions, remarques concernent la partie sup, attendez la prochaine vidéo qui va sortir et quand ce sera le cas elle apparaîtra en écran de fin quelque part par là. Et moi je vous dis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite bah, justement pour la prochaine vidéo. Allez salut.